est un lieu où se tissent des liens pour des personnes fragiles qui ont besoin d'un petit coup de main. Nous faisons aussi de la radio. Ça s'appelle Bruit de couloir. À l'automne 2020, le Conseil local de santé mentale de Épinay et Pierrefitte nous a proposé de faire entendre des voix. Collecter des témoignages. Faire quoi? Faire Entendre des voix. Des voix. Choix, Hospitalité, consentement, orientation, chômage, santé ensemble, sexuelle, le quotidien. accompagnement, des professionnels, Des habitantes, des usagers, des usagers, des gens du coin. des gens de loin. On a des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font et c'est très boostant. De tram en tram, Bruit de couloir part enquêter autour de la santé mentale dans la ville. Bienvenue à Bruit de couloir, l'émission radio de la tram. C'est un lieu d'accueil à Saint-Denis pour les personnes qui se sentent pas très bien et qui ont besoin d'être un tout petit peu portées pour aller mieux. À l'automne 2020, le CLSM, Conseil local de santé mentale d'Épinay et de Pierrefitte, nous a demandé de réaliser une enquête autour de la santé mentale sur le territoire. C'est aujourd'hui le 2e épisode. Le 2e épisode avec Clarisse, Julie, Chafia, autour de Chantal. Merci Chantal d'être venue. En fait, c'est pendant une réunion avec la personne qui était venue au nom du CSSM, donc Déborah, des idées donc avaient fusé et que toi Chantal, tu avais proposé que nous parlions un peu de la relation travail ou plutôt perte de travail et santé mentale, ou en tout cas au moins souffrance. En fait, moi, je voulais surtout aussi expliquer les services sociaux qui ne nous aidaient pas. Je travaillais dans une société depuis 30 ans. Ils ont fait une restructuration et fait partir les anciens, avec beaucoup de harcèlement moral. Je me suis retrouvée demandeur d'emploi à 54 ans. Ne trouvant pas d'emploi, malgré mes demandes à Pôle emploi, qui ne nous aide pas vraiment, mon niveau de vie a baissé énormément. J'ai voulu me rendre pour m'en sortir, voir les assistantes sociales qui m'ont pas vraiment reçue et qui m'ont, en expliquant mon cas, m'ont dit d'aller voir un écrivain public. Donc je me suis rendue voir l'écrivain public qui m'a dit, mais c'est pour les personnes qui ne parlent pas très bien le français. Il m'envoie à la maison de justice parce qu'il voyait que que je voulais vraiment m'en sortir. Je suis désolée, je suis émue. Je voulais vraiment m'en sortir, donc je vais à la maison de justice. Et quand j'explique à la maison de justice pour m'aider, pour savoir mes droits, mes papiers, ils me disent « Mais madame, c'est à la mairie, voir les assistantes sociales ». Je retourne donc voir une assistante sociale, prendre rendez-vous, que je n'obtiens pas, juste la personne vient, m'accueille dans un box et je lui explique, je dis « Je suis déjà venue, je veux vraiment m'en sortir, je travaille depuis tant d'années ». Je veux me sauver, sauver mon toit, me sauver moi-même. Quand j'explique pour mes papiers, pour m'aider, ma situation, je lui fais voir mes comptes et elle me dit vraiment oui, vous allez tout perdre, mais on ne peut pas vous aider. Allez voir à la CAF. Donc je me suis rendue à la CAF avec vraiment beaucoup de souffrance déjà par rapport à tous ces services qui m'envoyaient d'une maison à une autre. J'ai expliqué aussi de l'aide pour mes papiers parce que, ayant été traumatisée par mon harcèlement à mon travail, je ne pouvais plus toucher un ordinateur, même si j'avais fait des thérapies, parce que je voulais m'en sortir. Et la CAF m'a dit, quand j'ai expliqué mon cas, elle m'a dit, vous faites vos papiers, là, il y a plein d'ordinateurs, vous allez les faire en vous-même là. Mais je dis, je peux plus, mais elle ne comprenait pas. Et en fait, on m'a laissée comme ça.
On m'a laissé... Donc, je me dis qu'en même temps, quelque part, on essaye de pas de perdre notre dignité, qu'on essaye de s'en sortir. On a travaillé depuis des années, et qu'on se retrouve là sans aide et qu'on nous renvoie de partout. Je me dis quand même, on est humain, mais on ne le devient plus à leurs yeux. On n'est plus rien. Donc j'ai quand même pu m'en sortir parce que j'ai rencontré une association qui m'a énormément aidée, qui m'a donné beaucoup de chaleur, beaucoup d'aide, qui s'appelle La Trame. J'ai été accueillie et j'ai retrouvé quelque chose de très fort, une reconnaissance en moi. Je les remercie encore beaucoup, sinon je pense que je serais vraiment à la rue. Je n'osais même plus dire autour de moi, à mes parents, à mes enfants, ce que je devenais. J'en avais honte. En fait, on nous met la honte en nous. Voilà, là je suis... oui, c'est très dur pour moi de raconter cette histoire. Est-ce que Chantal, nous, c'est ce qu'on disait, est-ce que tu veux raconter un peu ce qu'était ton travail, ton parcours, ce que tu as fait avant que cette chose terrible se passe, où il y a eu une restructuration économique et cette mise à la porte qui a duré, très violente, ou bon, tout ce dont tu as témoigné avant, mais est-ce que tu veux raconter ce qu'était ton travail pendant toutes ces années avant ça? J'ai commencé à travailler à l'âge de 17 ans et ensuite j'ai trouvé une autre société où j'ai été 30 ans là-bas. Moi, je trouve, Chantal, que tu racontes bien, parce qu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas imaginer ce que c'est, mais tu racontes bien ce que c'est que se trouver ballotté, envoyé d'un service à un autre, alors qu'on n'a déjà pas la force de se lever, de se mettre à marcher, de décider d'aller quelque part, de faire la moindre démarche. Et donc tu donnes bien l'impression de cette espèce de tourbillon qui te pousse vers le bas, quoi. Qu'est-ce qui fait que justement, à la trame, tu as eu le sentiment d'être aidé? Parce qu'on entend les deux choses à la fois. Je veux dire, le besoin que tu avais d'être aidé pour avancer dans tes papiers, pour essayer de ne pas perdre ton logement, pour essayer de garder un minimum de droits sociaux, et le besoin également, donc le besoin d'être accompagné pour ça, c'est essentiel, mais aussi le besoin de te sentir écouter, donc exister. Oui, ce que j'ai rencontré beaucoup à la trame, c'est, comme je disais tout à l'heure, de la chaleur. Ils ne nous posent pas de questions de où on vient. On est tous pareils, tous ensemble. C'est important, on nous aide. Moi, ils m'ont aidé beaucoup pour les papiers. J'ai repris de la confiance, mais de la confiance énorme. Et de voir ce sourire quand on vient, pouvoir discuter avec les personnes, permet aussi, parce qu'on se renferme après. Et là, de se livrer, de comprendre qu'on existait, de comprendre très fort qu'on existait, qu'on n'est pas des pions, on est humain comme tout le monde, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de... C'est dur de trouver les mots. Nous sommes tous pareils. Il n'y a pas personne ne juge l'autre. C'est important. Personne ne juge. C'est très important. Moi, je suis impressionnée par la description que tu fais des différentes émotions. Je veux dire, tu en es arrivé à dire, enfin, j'ai entendu, on ne se sent pas une personne, on ne se sent pas être, on ne se sent pas digne. Et ensuite, j'ai cru entendre, j'ai cru entendre que tu parlais de honte. C'est-à-dire comme si ce parcours impossible à faire seul, quand on a perdu son travail, avec toutes les conséquences que ça entraîne, il fallait en plus en avoir honte. Oui, on a la honte parce que justement, les personnes qui sont
toujours dans la vie active ne comprennent pas comment c'est difficile déjà pour s'en sortir. On a honte, on n'ose pas les demander. J'ai faim, il me faut quelque chose. On le cache puisqu'on a toujours travaillé. Donc c'est déjà l'éducation qu'on nous donne au départ. Et quand ça s'arrête, déjà dans notre tête, ça y est quoi. Je suis plus rien. Je suis plus rien. Que là, à la trame, on rencontre des gens qui apportent déjà le sourire, qui apportent... Parce que même dans la rue, même les voisins voient que vous travaillez plus, ils vous posent la question, mais en fait, vous travaillez plus, mais comme si c'était mal de ne plus travailler, alors que c'était pas moi qui ne voulais plus travailler. Moi, je disais, si, je travaille encore. Là, pour l'instant, je suis en arrêt maladie parce qu'on a honte, parce qu'on nous met cette étiquette. C'est une étiquette qu'on nous met. On n'existe plus, on travaille plus, on n'existe plus. C'est un peu ce dont tu témoignais quand on discutait avant l'émission de radio. Non seulement tu es victime de quelque chose de très violent qui est extérieur, et en plus, après, l'accueil de la société, quand tu vas pour dire, bon, ben voilà, il m'est arrivé ça, qui est très difficile, maintenant j'ai besoin d'un coup de main pour me relancer, parce qu'il n'y a pas de travail, parce que ben, les gens sont suspicieux et ne t'ont pas bien accueilli, et tu avais l'impression de ne pas être considéré. Donc tu es victime de quelque chose de violent, et on te considère comme fautive, ou comme si tu n'avais pas fait ce qu'il fallait, en fait. C'est ce que tu disais, c'est comme si j'avais fait quelque chose de mal. Donc non seulement on n'est pas reconnu dans sa souffrance et dans la violence qu'on a vécue, et en plus, on a l'impression qu'on est fautif. Donc c'est ça qui est terriblement violent, qu'on retrouve dans plusieurs aussi types d'agressions. C'est quelque chose d'assez classique, mais du coup, là, c'est quand même la société et les institutions, bien sûr, sans que ce soit conscient. Je pense qu'aucune personne qui t'a reçu n'était foncièrement méchante et ne voulait t'enfoncer, mais le système est tel que c'est ça, toi, quand tu vas pour demander de l'aide, tu ressors, t'es encore plus mal, en fait. C'est ce que tu racontes là dans ton parcours. À chaque fois que tu vas en disant, bon, ben, je vais peut-être être un peu aidée, tu ressors et t'es encore plus mal que quand tu es rentré dans le bureau. C'est ça qui est assez terrible, en fait. Oui, c'est très dur à vivre, très, très dur à vivre dans le sens où on se dit, mais pourquoi ils veulent que je sois plus rien? Et j'ai envie de me battre, j'ai envie pourtant. J'ai une force en moi qui dit que, en fait, je veux vivre, et ça en devient une douleur parce qu'on nous considère pas. Je le redis, ce mot, on n'est pas considéré, alors que services sociaux est là pour aider. Moi, en tout cas, comme Shafia, j'ai été très marquée par le moment où tu parles de la honte, parce que c'est pas quelque chose qu'on entend souvent exprimer, alors que je pense que c'est quelque chose qui traverse beaucoup de relations dans les services sociaux, dans les services de soins, et que ce soit entre travailleurs sociaux et personnes dites usagères, ou entre camarades au sein d'une association. Enfin, en tout cas, ça m'a parlé quand tu as dit ça. Me dire qu'est-ce qu'on peut faire avec cette honte, quelle que soit notre place dans une association, dans un service social, dans un service de soins. J'imagine qu'il n'y a pas de remède miracle, mais en tout cas, déjà arriver à le formuler, c'est peut-être un premier pas. Et comme on arrive doucement à la fin de cet épisode 2, je me disais en tout cas en t'écoutant, Chantal, que peut-être ce genre d'expérience rappelle la nécessité du Conseil local de santé mentale en tant que avoir des espaces qui peuvent faire se causer entre eux, des services sociaux, des services de soins, et puis la discussion qu'on avait autour de une personne est humaine, dans le sens où il n'y aurait pas d'un côté une personne qui a besoin d'une thérapie et de l'autre côté une personne qui a besoin d'aide pour les papiers, mais que c'est quand même la même personne qui... Alors, je ne sais pas si vous avez une autre formule, mais que j'ai l'impression que c'est aussi ça qui est tenté à la trame. De pas forcément tout mélanger, mais pas non plus tout distinguer tout le temps. Non, je pense qu'on en a... Enfin, c'est vraiment pour continuer dans le dialogue, pas spécialement pour l'émission. Ce qui m'a
toujours beaucoup émue dans le rapport avec Chantal, c'est que, contrairement à beaucoup de gens qui fréquentent la trame, qui peuvent avoir des difficultés à s'exprimer pour une raison ou pour une autre, parce qu'ils ne sont pas familiers de la langue française ou autre. Avec Chantal, j'avais l'impression, on partageait cette difficulté à s'exprimer, à trouver les mots, simplement parce qu'on avait désappris à parler. Parce que pendant longtemps, on ne parlait plus à personne. Donc je ne sais pas si c'est moi qui me projette et qui imagine, ou si tu l'as vécu comme ça aussi. Et que donc, vivre, c'est aussi retrouver la force de parler aux autres et d'utiliser des mots, et de trouver des mots pour dire ceci ou cela. Oui, effectivement, parce que les portes se ferment, les portes claquent. Quand on essaye, on a une fierté. Moi, j'ai ma fierté, je veux m'en sortir, je veux pouvoir aider, parce que si moi je m'en sors pas, je veux pas aider les autres. En fait, c'est un cercle vicieux. Quand ils aident pas, on devient vraiment, on n'a qu'une envie, mais je sers plus à rien, et s'enfermer chez soi. Et se dire aussi, tant que j'ai encore mon toit, puisqu'on m'aide pas, je vais le perdre. Donc on s'enferme. Même en allant en thérapie, parce que j'ai voulu m'en sortir, même en allant en thérapie. On revient, mais on se dit, non, je n'y arriverai pas. Et c'est vrai que je reviens à la trame. Mais là, c'était un univers pour moi où j'ai repris vraiment tout espoir, tout comme si toutes les lumières s'allumaient pour moi. Je rentrais chez moi, je me sentais bien, je me sentais mieux, je savais que j'allais retourner, qu'il y avait des personnes qui m'attendaient, des personnes qui allaient me dire bonjour, sourire, pas me dire bah tu travailles plus, ou il n'y avait pas de jugement. Tout était, on était tous ensemble, chacun avec ses problèmes, mais tous ensemble, sans s'en moquer, quoi. Voilà, tout simplement. Ce qui est très fort dans ce que tu dis, c'est au-delà du besoin, Chafia en parlait tout à l'heure, quand on parle, d'être entendu, d'être écouté, parce que quand on parle et que on a l'impression que la personne en face ne nous comprend pas ou ne nous écoute pas, et ben c'est normal au bout d'un moment qu'on ait du mal à parler, qu'on n'ait plus envie de parler, puisque si on parle, c'est quand même pour donner un message à l'autre et qu'il y a un aller-retour. S'il n'y a plus de réciprocité, on finit par se taire et du coup, j'imagine, par perdre les mots. Et aussi ce besoin, tu dis, de se sentir utile, en fait. C'est-à-dire de filer des coups de main aux autres. C'est pas d'être toujours dans une démarche seulement de demander de l'aide. C'est très violent, en fait, de demander de l'aide quand toi-même, en retour, tu peux pas aider les autres. On n'est pas fait pour ça. Les humains, on est fait pour que ça circule, qu'il y ait les réciprocités, le don, le contre-don, etc. Et c'est peut-être ça aussi, parce que à la trame, ce dont tu parles, ça fait tout, et en même temps, c'est pas grand-chose, c'est la base, c'est-à-dire que c'est ce qu'il y a partout. Il n'y a pas besoin de faire des études pour, quand quelqu'un arrive, le considérer, lui dire bonjour, et ne pas le juger immédiatement. C'est très spontané dans tout un tas de sociétés. On le perd justement quand on rentre dans des cases avec certains, je sais pas, la société un peu bureaucratique et moderne qui fait qu'on n'arrive plus à être dans ce truc basique, en fait, de la relation humaine, de base. Mais il y a aussi à la trame, je pense, ce truc que les gens nous ont dit très fort, c'est-à-dire, ok, moi je veux bien un coup de main, mais à condition que je puisse aussi me sentir utile. Et la spécificité un peu de cet endroit, c'est que les gens qui viennent demander un coup de main, à d'autres moments, donnent des coups de main aux autres, que ce soit aux professionnels ou aux autres. Voilà, on parle d'entraide, on parle de participation, c'est des coups de main collectifs, puisqu'il y a plein de projets collectifs. Donc je pense que c'est ça aussi qui fait que... Voilà, c'est la base, mais parfois on oublie la base, tout simplement. Oui, parce qu'on retrouve, on se sent utile.
ne serait-ce que de servir le café, de parler avec les personnes. On se sent utile, on redevient ce qu'on était avant. Eh bien voilà, nous arrivons à la fin de notre 2e épisode sur santé mentale et souffrance psychique sur le territoire qui nous concerne. Nous étions avec Chantal et encore merci pour cet échange et à bientôt. Allô, vous entendez ? Allô, vous entendez ? J'interviewe. J'interviens. Nous écoutons. J'interviewe. Tu parles ? Elle raconte. L'onde de choc. Venez, vous serez bien accueillis. Jusqu'au bout.